Vous savez qu'à l'émission, on a une chronique mode, on a une chronique également maquillage, et là, on va parler des cheveux avec Raymond Moisan, qui est styliste coiffeur chez RM Coiffure. C'est elle qui nous fait des beaux cheveux à TVA. Et toute son équipe, bien sûr, aussi. On la retrouve dans quelques instants. Bonne émission! Au salon RM Coiffure, bien sûr, en fait, il venait d'arriver une tragédie pour une jeune femme, peut-être que vous l'avez vu sur les ondes de TVA, c'est d'une Lérette, entre autres, qui l'a reçu, où une jeune femme de la région avait été brûlée au cuir chevelu, et ça nous a donné l'idée, Raymond et moi, de parler des cheveux, et de parler de coiffure, et de parler aussi de l'importance de choisir notre coiffeur, notre coiffeuse, notre styliste, parce que c'est un métier, bon, je pense que tout le monde peut demain matin s'improviser coiffeur sans avoir nécessairement à dévoiler les papiers. Bonjour Raymond. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci de nous faire des bons cheveux. Raymond, on parlait éventuellement de tendance et tout ça, mais je pense que ça t'a touché, ça, cette histoire-là de cheveux, de cuir chevelu brûlé, puis ça arrive plus souvent qu'on pense. Oui, puis en plus, dans ma profession, moi c'est ma profession, j'ai une passion au niveau de la coiffure. Ça fait 35 ans cette année que je suis dans le domaine. Ton père était là-dedans? Oui, mon père était là-dedans avant. Et puis maintenant, avec les années, on a perdu les cartes de compétences, tout ça. Ce que je trouve de dommage, que maintenant, la clientèle, et puis ils ne savent plus où aller parce qu'on n'a plus ces cartes de compétences-là qui est donnée au coiffeur après tant d'années d'expérience et tout ça. Il y a plusieurs qui s'improvisent. Oui, c'est ça. Toi, tu me disais avant de laisser aller quelqu'un que je vais engager, c'est long. On devient un bon coiffeur, une bonne coiffeuse après de nombreuses années de pratique. Oui. Tu dois être doué, même surdoué. Tu ne peux pas devenir coiffeur après une année ou 2 ans de cours ou de pratique dans les salons. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que l'éducation est comme ça au niveau de la coiffure. Tu fais ton cours en coiffure, puis les éduques pour devenir coiffeur en sortant. C'est le gros problème. Chez moi, je reçois des stagiaires. Effectivement, ils ne peuvent pas être coiffeurs. Avant plusieurs années. Avant plusieurs années. En tout cas, chez moi, c'est très important qu'ils pensent le côté pratique, voir ce qui se passe. On travaille avec des produits chimiques. C'est pas n'importe quoi. C'est ça, c'est des produits, puis c'est un travail qui est sérieux, et puis c'est une profession en soi. Et tu me disais, Raymond, ce serait fun que dans les salons, bon, ce soit affiché les certificats, les diplômes. Oui. Que ce soit affiché, de dire, regarde, moi, j'ai mon diplôme. Parce que des situations comme on a vu à la télé, ça arrive plus souvent qu'on pense. Des fois, vous réparez des situations. Beaucoup. Moi, je peux te dire qu'on a plusieurs qui viennent, sans compter ceux qui sont trop gênés. Trop gênés d'avoir été sur le concurrent ou quoi que ce soit. Mais c'est horrible. Parce que je ne peux pas comprendre même. On parle de coiffeur, on peut parler même de pharmacie, des produits chimiques comme le décolorant. Je peux même pas, moi ça fait 35 ans que je suis dans la coiffure, je ne m'appliquerais même pas une couette de décolorant. C'est pas possible, c'est des produits chimiques, ça peut faire des ravages. Des gens qui sont brûlés, des gens qui sont aussi avec des réactions allergiques. Allergiques, il y a tellement d'allergies aujourd'hui, je comprends pas que c'est pas aussi sévère qu'il serait supposé, surtout aujourd'hui avec toutes les allergies qu'il y a. Je trouve que c'est... Qu'est-ce que c'est le portrait de la région, Raymond, penses-tu, concernant tout ça? Est-ce que, justement, on est régi? Est-ce qu'on a quand même des... Je pense qu'on a des bons professionnels, quand même, dans la région. Oui, on a des très bons professionnels. Ce qui arrive, je trouve, pour la relève, c'est que notre profession, c'est difficile. Parce que les gens sortent de l'école, il y a des coiffeurs qui ont envie de faire travailler comme assistants. Mais maintenant, les salons de coiffure, 98%, ils prennent plus d'assistantes. Fait que eux, là, sont obligés d'aller sur la chaise puis commencer à faire... C'est surtout les locations de chaises que tu es un peu là. Et c'est comme ça que ça... OK, c'est comme ça. Là, ailleurs en région, j'ai fait mon information, j'ai fait beaucoup de téléphones cette semaine. Et puis, effectivement, il y a de moins en moins de locations de chaises ou ces trucs-là que des gens, souvent, comme ça, ils viennent faire application, ils s'improvisent et qui deviennent coiffeurs comme ça.
Parce que, évidemment, ce métier-là, c'est une profession. Oui. C'est pas n'importe qui s'improvise pour le faire. Puis ça prend un certain talent et de longues années d'expérience avant de devenir. Puis même encore aujourd'hui, toi, tu te formes encore presque toutes les années? Ah, moi, je pars au moins 2 à 3 fois par année. Là, je pars pour Monaco pour le championnat mondial de la coiffure à Monaco. Cette année, c'est là-bas. Et puis même, ça fait 35 ans. Puis de la formation, moi, j'oblige. Moi, mes filles au salon sont obligées d'être en formation continue. Ça va trop vite dans ce métier-là. Des nouveaux produits changent. Oui. Puis les produits, il faut faire attention parce que c'est fort. Puis des situations comme on a vu il y a quelques semaines, Oui. on ne veut plus que ça arrive parce que c'était catastrophique. Là. Oui, je peux même pas m'imaginer. Moi, j'ai su un petit peu l'histoire, comment est-ce qu'il y avait... Je peux même pas croire que quelqu'un peut penser mettre un produit semblable dans son cuir chevelu. C'est tellement dommage. C'est impensable. C'est impensable. Même quelqu'un qui n'est pas en coiffure n'aurait pas fait cette erreur. Vraiment, tu as les beaux petits cheveux courts avec les petites couettes comme ça. Est-ce que c'est les tendances que cet automne? Cet automne, les tendances, c'est soit les petits cheveux courts ou les cheveux plus longs, un peu très naturels. Fait que vu que les cheveux sont très naturels cette année, on opte beaucoup sur la brillance. Pour faire naturel mais arrangé. Fait que c'est un peu ça, c'est un peu décoiffé, mais pas trop structuré, mais très brillant. Fait que ça, il faut... J'aimerais ça que tu nous apportes des produits qu'on peut mettre pour nous aider à avoir les cheveux brillants. Oui. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci, on va se reparler très bientôt. Parfait. Dans quelques secondes, c'est Saguenay-en-Beauce avec Charles Boudreau. À tout de suite.